Imaginez regarder le monde à travers une lentille différente. Imaginez un cadre qui remet en question notre compréhension conventionnelle de l'espace et de la mesure. C'est l'essence du cadre de la tétranorme, une construction mathématique qui nous invite à explorer au-delà du familier. C'est un voyage dans un royaume où les angles droits ne sont pas la norme et où les unités de mesure peuvent changer et évoluer. Le cadre de la tétranorme offre une nouvelle perspective sur la géométrie et les systèmes de coordonnées. Il va au-delà du système cartésien traditionnel qui repose sur des axes perpendiculaires et introduit un système basé sur un tétraèdre. Cette forme géométrique simple avec ses 4 faces triangulaires devient le fondement d'une nouvelle façon de comprendre et de représenter l'espace. Le cadre de la tétranorme a un potentiel immense. Il promet de révéler de nouvelles perspectives dans des domaines aussi divers que la physique, l'infographie et l'analyse de données. En remettant en question nos suppositions sur la façon dont nous mesurons et représentons le monde qui nous entoure, ce cadre ouvre la voie à des solutions innovantes et à des découvertes révolutionnaires. Notre intuition de l'espace est souvent façonnée par le système de coordonnées cartésiennes. Nous envisageons l'espace comme une grille de lignes perpendiculaires, les distances étant mesurées le long de ces axes fixes. Cependant, le cadre de la tétranorme se libère de cette structure rigide en adoptant la non-orthogonalité. Dans ce nouveau cadre, les axes ne sont pas perpendiculaires. Au lieu de cela, ils sont définis par les arêtes d'un tétraèdre, formant des angles déterminés par la géométrie du tétraèdre. Cette rupture avec l'orthogonalité permet une représentation plus souple et nuancée de l'espace, capturant des relations qui pourraient être masquées par une grille rigide. Imaginez que vous essayez de décrire la forme d'un nuage ou l'écoulement d'une rivière en utilisant uniquement des lignes perpendiculaires. Les limitations deviennent évidentes. Les axes non orthogonaux offrent un moyen plus naturel et intuitif de représenter des formes complexes et irrégulières, reflétant la fluidité et l'interdépendance du monde qui nous entoure. Le cadre de la tétranorme introduit un autre concept fascinant, les unités éphémères. Contrairement aux unités de mesure standard, qui restent constantes, les unités éphémères sont dynamiques et dépendent du contexte. Elles s'adaptent à la région spécifique de l'espace considéré, offrant une approche plus fluide et réactive de la mesure. Imaginez que vous mesurez la distance à travers une chaîne de montagnes. Une ligne droite sur une carte pourrait ne pas refléter avec précision la distance réelle parcourue. Les unités éphémères, dans ce contexte, pourraient s'adapter au terrain en tenant compte des pentes et des courbes, offrant ainsi une représentation plus précise de la distance. Cette adaptabilité rend les unités éphémères particulièrement bien adaptées à la description de systèmes en constante évolution. Elles offrent un moyen de quantifier et d'analyser des phénomènes qui pourraient sembler chaotiques ou imprévisibles lorsqu'ils sont considérés à travers le prisme d'unités traditionnelles et statiques. Section 4. La géométrie de l'espace. Triangle dans un tétraèdre. Au cœur du cadre de la tétranorme se trouve le tétraèdre, une forme géométrique simple mais élégante. Ses 4 faces triangulaires et ses 6 arêtes constituent la base d'une nouvelle façon de comprendre et de représenter l'espace. Les angles entre les arêtes, déterminés par la géométrie du tétraèdre, dictent les relations entre les axes dans ce cadre. Chaque face du tétraèdre peut être considérée comme un plan de coordonnées dans ce système. Les 3 arêtes d'une face deviennent les axes et leurs intersections forment l'origine de ce plan. Cela crée une interaction dynamique entre les plans bidimensionnels et l'espace tridimensionnel global défini par le tétraèdre. Les angles entre les axes, qui ne sont plus limités à 90 degrés, ajoutent une nouvelle couche de complexité et de richesse à la représentation de l'espace. Ces angles capturent les relations inhérentes entre les différents points du tétraèdre,
offrant une représentation plus nuancée et plus précise de leur position relative. Section 5. Construire le cadre. Un guide étape par étape. Construire le cadre de la tétranorme est un exercice fascinant de pensée géométrique. Cela commence par la définition d'un tétraèdre dans l'espace, en établissant ses sommets et les longueurs de ses arêtes. Ces paramètres détermineront la forme générale et l'échelle du cadre. Tout d'abord, définissez le tétraèdre. Choisissez 4 points non coplanaires dans l'espace pour être les sommets du tétraèdre. Ces points définiront la forme générale et la taille du cadre. Deuxièmement, établissez les arêtes comme axes. Les 6 arêtes du tétraèdre deviennent les axes du système de coordonnées. Chaque arête représente une direction et une unité de mesure. Troisièmement, déterminez les plans de coordonnées. Chacune des 4 faces triangulaires du tétraèdre agit comme un plan de coordonnées. Tout point du tétraèdre peut être décrit par sa relation à ces plans. Quatrièmement, définissez des unités éphémères. Établissez une méthode pour déterminer les unités éphémères le long de chaque axe. Cela peut être basé sur la distance d'un sommet, l'aire d'un triangle projeté ou d'autres relations géométriques. Une fois le cadre établi, tout point du tétraèdre peut se voir attribuer des coordonnées en fonction de sa position par rapport aux arêtes et aux faces. Ce processus transforme notre compréhension de la localisation, en passant d'une grille rigide à une représentation plus fluide et interconnectée de l'espace.